Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, bienvenue à tous et toutes pour ce premier podcast que je suis très contente d'enregistrer. Pour la petite histoire, la naissance de ce podcast, il faut quand même que je vous en parle. Alors certains me suivent sur les réseaux, donc j'ai déjà expliqué le pourquoi du comment, mais je vais le redire en résumé. J'avais prévu de faire des lives Insta sur mon année pour pouvoir proposer des météos astrales. J'aurais peut-être aussi parlé d'autres thèmes et puis inviter des femmes inspirantes, des amis ou pas des amis, mais que j'avais envie, avec qui j'avais envie de partager sur des sujets communs et pour découvrir des univers. Donc j'avais prévu mon année, là, c'était extrêmement clair pour moi et je me retrouve donc il y a quelques jours, en début de mois, pour faire la météo astrale et là, j'apprends que je ne peux plus faire de live parce que je n'ai pas 1000 followers. Et je me retrouve le bec dans l'eau avec mes idées pour l'année, avec cette rencontre que j'avais annoncée. Et là, j'étais dépitée. Bon, heureusement, j'avais quand même déjà dans l'idée de faire un podcast. Alors, j'attendais d'avoir le matos, d'avoir tout ce qu'il faut, de pouvoir faire quelque chose vraiment de super pro. Et là, je me suis dit, comme dit une coach que je suis, qui s'appelle Aline, qui a un podcast qui est super, qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business », elle dit constamment « Mieux vaut fait que parfait ». Je me suis dit, allez, c'est parti, on trouve une solution, on rentre dans la résilience et on va monter autre chose pour pouvoir faire entendre sa voix. Et me voilà aujourd'hui avec vous. J'espère que ces épisodes vous plairont. On va parler évidemment astrologie, mais aussi thérapie d'obsidienne, archétypes, ombre du féminin, transgénérationnel, enfin bref, tous les sujets qui, moi, me fascinent, qui m'animent et que j'ai envie de vous partager parce que je pense que ça part de comment mieux se connaître. En tout cas, d'une de mes motivations, c'est vraiment la connaissance de soi pour aller plus loin, pour pouvoir créer une vie rayonnante, joyeuse. Ça n'enlève jamais, évidemment, certains passages difficiles, mais de le vivre mieux, c'est quand même plus sympa. Donc là, pour commencer, pour ce premier épisode, j'avais envie de vous raconter une histoire, mon histoire, d'une certaine façon. Une histoire qui a commencé quand j'avais 8 ans, qui est celle d'une rencontre qui a vraiment impacté ma vie, et c'est ma rencontre avec l'astrologie. Et oui, c'est un peu la genèse du pourquoi je suis là maintenant avec vous. Je suis tombée en amour total avec l'astrologie quand j'avais 8 ans. Parce que j'ai trouvé un petit livre marabout dans la bibliothèque de mes parents. Vous savez, les petits livres, alors certainement certaines personnes selon la génération que vous avez, d'où vous venez, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais dans les années 80-90, dans les stations essence, ils proposaient des petits livres. Voilà, tu gagnais des livres selon le plein que tu faisais. Et moi, mes parents, ils avaient des petits livres marabouts sur un tas de sujets. Ça parlait des secrets de grand-mère, il y avait aussi des mots fléchés, il y avait... je sais pas, les thématiques étaient variées. Et là, il y avait un petit livre d'astrologie. Et j'ai mis le nez dedans. Et là, depuis, ça ne m'a plus quitté. Et j'ai commencé à chercher tout ce qui était en lien avec des thématiques d'ésotérisme. J'étais une vraie petite witchy, en fait, quand j'étais petite et ado. Alors déjà, j'étais passionnée par la mythologie et clairement en astrologie, l'astrologie est totalement liée à ça. Le nom des planètes, les constellations. Enfin, on y reviendra, je ferai certainement des épisodes pour parler aussi des différents types d'astrologie. Parce moi je travaille sur une astrologie qu'on dit tropicale, donc c'est pas en lien avec les constellations.
Mais on en reparlera dans un autre épisode. Enfin bref, en tout cas, j'ai mis le nez dedans. Et si bien que même à 14 ans, ça faisait partie des métiers, de ma liste de métiers que je voulais faire, c'était être astrologue. Mais évidemment, à 14 ans, même à 18 ans, on ne peut pas être astrologue, même si on acquiert beaucoup de connaissances. C'est les connaissances de la vie. L'astrologie, c'est aussi comment tu vis les choses, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Pour pouvoir faire des consultations, il y a quand même une espèce de sagesse à avoir, qui va au-delà d'un cumul de connaissances. Hein. C'est pas que de la connaissance. Il y en a beaucoup, mais c'est pas que de la connaissance. Mais bon, je suis partie faire de la musique, qui est mon autre grande passion. Et en parallèle, j'ai toujours cherché sur moi. Donc je me suis intéressée à beaucoup de choses en développement personnel, en psychologie. Je me suis formée à beaucoup de choses. Et il y a quelques années, j'ai vraiment décidé de me former professionnellement à l'astrologie avec Samuel Jean Gutenberg, qui est un super astrologue, qui est un monsieur incroyable, qui lui-même a été formé par un ponte de l'astrologie qui s'appelle Dan Rudyard, Germaine Hollet, Enfin voilà, c'est incroyable, c'est vraiment une très belle transmission. Et après, j'ai aussi travaillé avec beaucoup d'astrologues sud-américains, américains, parce que j'ai la chance d'être bilingue et d'être assez fluent en anglais. Donc voilà, et je continue à explorer tout le temps. C'est quelque chose qui vraiment me passionne énormément. Faut dire qu'il y a un vrai rebond là en ce moment, depuis quelques années, l'astrologie, on la voit partout, c'est un vrai phénomène de mode. Tout le monde d'ailleurs trouve son mot à dire, que les gens soient formés ou pas, on parle toujours des lunes, on parle toujours des signes. Et bon, c'est vrai que souvent, il y a des références, des choses qui sont un peu... peut-être un peu cliché, donc parfois quand vous lisez quelque chose sur votre signe, parce qu'on parle plus souvent du soleil que d'autres choses, ça peut vous parler ou pas du tout. Ça peut aussi devenir une vraie excuse pour des comportements, une façon de se dédouaner de ce qui nous arrive, de rajouter la faute ailleurs. Par exemple, ah oui, mais ça c'est parce que c'est Mercure rétrograde. Ah non, mais oui, là, voilà, t'es très émotive. Ben oui, forcément, c'est parce que t'es Cancer. Bon, l'astrologie pour moi, ça va au-delà de ça, au-delà d'un simple horoscope. Hein. C'est pas un constat, c'est pas non plus une prison, parce que parfois on a un peu cette chose-là de ah, le thème il est pas avec des super aspects, ah mon Dieu, t'as un thème vraiment pourri, donc tu vas en baver toute ta vie. Non. Au contraire, un thème, c'est une boussole. C'est un indicateur de moments phares, particuliers, de potentialité. Moi, ça me fait penser un petit peu un thème, quand on va pouvoir soit le faire par un astrologue, soit commencer à l'étudier par soi-même. C'est un peu comme les pilotes de rallye. Ils ont un parcours avec des virages, avec des choses escarpées. Vu qu'ils ont étudié la carte avant, ça va rien enlever à ces routes escarpées, à ces virages. Mais ils savent à quoi s'attendre et ils savent comment prendre le virage de la bonne façon. Et bien notre thème, quand on va à sa rencontre, c'est un peu la même chose. Le fait d'aller chercher dans son thème, d'aller prendre connaissance de qui on est, de ses potentialités, des lieux qui vont être peut-être plus difficiles, des espaces qu'on doit dépasser, qu'est-ce qu'on est venu aussi incarner dans cette vie. C'est pas que ça va nous enlever des obstacles, c'est pas que tout à coup la vie elle va devenir rose, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais en tout cas on va pouvoir mieux appréhender les virages. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, que pour comprendre l'astrologie, l'idée c'est pas forcément que tout le monde devienne astrologue, ça c'est autre chose, mais déjà on peut s'en servir vraiment comme outil, c'est de commencer par étudier son thème. Et quand j'ai commencé toute jeune l'astro, donc à 8 ans, voilà, j'ai commencé à regarder les livres, etc. Puis après à l'adolescence, vers 13-14 ans, j'ai commencé à monter le thème. À l'époque, il n'y avait pas de logiciel, donc je ne pouvais pas aller sur AstroThème pour taper mes informations et monter mon thème. Non, c'était vraiment... j'avais un petit bouquin qui s'appelle un éphéméride, donc où il y avait tous les placements planétaires à minuit, je crois. Et après, avec l'heure de naissance, j'ai fait plein de calculs et je l'ai monté à la main avec
Attends, comment ça s'appelle ça? Un truc pour faire les ronds, là, j'ai plus le nom. Bref, des règles, etc. Et j'avais monté mon thème à la main. Et ça, c'était juste le premier pas, parce qu'après, il faut aussi l'interpréter. En tout cas, toutes ces choses-là, après avec les livres et là où j'ai été chercher, ça m'a permis d'identifier des récurrences pour moi, de comportements, d'affiner mes aspirations, de faire attention à des choses, notamment les nœuds. Moi, j'adore le nœud nord et le nœud sud, qui sont un indicateur de karma, de là d'où tu viens et là où tu vas. On en parlera certainement parce que c'est vraiment une thématique que j'adore. Et donc c'est par le thème qu'on peut commencer à vraiment comprendre les dynamiques et par l'examination de sa vie en fait. D'ailleurs, quand j'ai fait la formation avec Samuel, c'est ça qu'on a fait. On a été décortiquer au plus profond du profond notre thème. Et je peux vous dire que même avec ces années, même si tu sais que, il y a encore parfois aujourd'hui des insights pour moi, des axes de compréhension encore plus profonds, encore plus subtils, par rapport à ma vie aussi, par rapport à ce que je vis. On est toujours aussi en lien avec ce qui se vit là, maintenant. Donc il faut savoir que le thème va bouger, va évoluer, qu'il est vivant. Il n'est pas là pour vraiment nous définir. Il va nous donner quand même un miroir assez honnête de nous-mêmes, mais qui va nous montrer ce qu'on porte et ce qu'on peut transformer. En plus, il y a le thème, l'énergie de base, et après, il y a aussi les transits, il y a les progressions, il y a tout un tas de systèmes où on voit comment ça évolue, quels vont être, qu'est-ce qu'on va nous donner, qu'est-ce qu'on va nous proposer à expérimenter, et aussi les atouts qu'on va nous donner parfois pour pouvoir dépasser des choses. Ce qui compte, c'est pas ce qui arrive, mais vraiment ce que l'on en fait. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de primordial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même, en même temps que je sors ce podcast, c'était quelque chose que j'avais prévu avant. J'ai décidé, là c'est pareil, ça m'est venu comme ça. Je pense qu'il y a ce fameux Mercure rétrograde en Lion actuellement. Et pour moi, c'est vraiment important parce qu'il vient passer sur mon ascendant, entre ma maison 12 et ma maison 1. Donc il y a quelque chose qui naît. Et c'est rigolo parce que vraiment, j'ai eu cette idée de me dire, j'ai envie de proposer quelque chose aussi d'astro. À côté, j'ai mon accompagnement Les Puissantes où il y a de l'astrologie, mais on vient vraiment faire un travail thérapeutique sur les archétypes, sur les ombres féminines inconscientes. Donc ça, c'est une chose. Mais là, j'avais vraiment envie de proposer quelque chose d'astrologique. Parce que finalement, j'ai des demandes, j'ai les gens qui s'interrogent beaucoup, même quand ils viennent faire leur thème. Après, ils continuent à s'interroger, à essayer de chercher. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui, même sans vouloir être astrologue, aimeraient mieux comprendre un peu ces cycles, ce qui se passe, et pouvoir le mettre vraiment en lien avec leur propre thème. Donc j'ai créé Urania, l'atelier des étoiles, qui sort aujourd'hui. L'ouverture des portes commence aujourd'hui. Ce sera un cycle, un accompagnement qui sera hyper libre parce que vous pouvez soit prendre une année pour vraiment pouvoir explorer tous les cycles, comme un trimestre, comme au mois si vous le souhaitez. Là, il y a une offre Early Bird pour l'année qui est très intéressante, qui commence aujourd'hui, et le programme commencera vraiment en septembre. Et après, de toute façon, c'est vraiment un programme voué à ce que chacun le prenne quand il le souhaite, et ça va continuer. Enfin, en tout cas, j'aimerais vraiment ça. Et mon idée, c'est de pouvoir apporter évidemment des bases d'astro pour pouvoir bien comprendre les enjeux de chaque thématique. Enfin, c'est à n'en plus finir, l'astrologie, c'est tellement intéressant, et on peut le lire sous tellement de formats, et aussi de vous permettre de mieux comprendre votre thème et ce qui se passe, et d'avoir une certaine autonomie, parce que finalement, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que les personnes que j'accompagne puissent être autonomes. C'est ça que la vie nous demande, de nous individuer et d'être autonomes. Donc voilà, vous pourrez aller voir, je vais mettre les renseignements en bas dans le petit descriptif de cet épisode, et vous pourrez aller voir un petit peu plus si ça vous parle, si ça vous appelle, si vous avez envie de rentrer dans ce laboratoire qui va vous aider à aller à la rencontre de votre thème, à comprendre comment ça fonctionne, évidemment à aller vers plus de connaissances de vous-même, car c'est ce qui me motive le plus. D'ailleurs, une des phrases fondatrices
que j'adore et que je répète souvent et que c'est important d'avoir en tête, pour moi en tout cas, c'est celle du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc pour moi, l'astrologie, c'est une de ces voies royales, avec la thérapie d'obsidienne, mais ça on y reviendra, pour faire ce chemin vers soi. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.